Culture Accessible, qui est, comme vous le savez peut-être, un réseau qui rassemble un certain nombre de structures culturelles de la métropole qui ont souhaité travailler ensemble afin de donner de la visibilité à l'offre culturelle accessible aux personnes en situation de handicap. Et la Comédie est très heureuse de faire partie de ce réseau qui rentre tout à fait en résonance avec le projet qu'on déploie ici à la scène nationale, qui est un projet sous-titré, un projet pop comme un projet ouvert aux populations, et qui souhaite en fait être un projet qui travaille à faire de ce théâtre un théâtre ouvert à toutes et à tous, et qui fait aussi une large place à une politique très volontaire en matière d'inclusion, et notamment vers les publics en situation de handicap. Vous dire que cette rencontre, c'est la première édition, et on espère que ce ne sera pas la dernière. Et surtout, on espère que le réseau va s'agrandir et s'enrichir de nouvelles structures, de nouveaux partenaires dans les années qui viennent. Voilà, donc l'appel est lancé. Si certaines structures sont là et ne sont pas encore membres, qu'elles n'hésitent pas à nous le dire, en tout cas à le mentionner au réseau. Et donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très bonne présentation à toutes et tous, et je vais passer la parole à Cédric Thévenet, qui est président de DB Aurélie. Bah oui, je crois. Je peux te demander, Camille, du coup, de l'accord. Eh ben, bonjour à tous. Déjà quelques remerciements avant de commencer donc à l'ensemble des acteurs de la culture qui sont présents autour de ce projet, et remercie aussi plus particulièrement donc à Rachel, Marie de Clermont-Vernier Opéra, et aujourd'hui Aurélie, mais Célia qui était là à l'époque au début du projet, qui m'ont un peu suivi sur cette idée. Au départ, moi j'avais l'idée de faire une présentation commune de la saison culturelle avec l'opéra et de la Comédie de Clermont, puisqu'elles avaient pour habitude de passer auprès des différentes associations, présenter l'offre, et donc elles ont été au-delà du coup de ce que j'avais un peu pensé au début, et finalement c'est vrai que c'est un projet qui est quand même exceptionnel, je pense, je crois pas que dans d'autres villes en France il y ait tel projet autour de la culture accessible. Donc effectivement j'espère aussi que le réseau va s'agrandir. Donc là, c'est vrai qu'on va pouvoir mettre des moyens, mutualiser des moyens pour vraiment valoriser toute cette offre accessible, donc communiquer plus largement donc par le biais du collectif, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, mais chacun aussi sur ses supports de communication vont pouvoir communiquer, parce qu'il y a un problème qu'on a aussi souvent quand des personnes, des organismes ou des structures font des choses pour le public déficient visuel, se reposent souvent beaucoup sur les associations pour diffuser l'information. On peut informer que les personnes qui sont dans nos fichiers. Donc si vous aussi, l'acteur de la culture, vous contribuez à la valorisation de cette offre accessible, ça va probablement attirer de nouvelles personnes dans vos spectacles ou vos expositions, puisque voilà, encore une fois, nous on communique auprès de celles qui sont dans nos fichiers. Donc voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus? Donc là, on va diffuser. Alors on avait prévu de le faire en direct ce soir sur la chaîne du collectif. Bon, techniquement, ça n'a pas été possible, mais on va pouvoir se rattraper et poster des vidéos dans les prochains jours. Parce que l'idée aussi, c'est de faire rayonner la culture accessible de Clermont-Auvergne Métropole dans toute la région Auvergne, parce qu'on a beaucoup d'associations aussi de déficients visuels qui sont Moulins, Montluçon, Aupuy, Aurillac, et un opéra ou un spectacle ou une exposition qui se passe en journée, c'est tout à fait possible pour eux d'y venir aussi. Donc voilà, on espère vraiment que cette initiative va attirer de nouvelles personnes vers tous ces spectacles. Donc le collectif, rapidement, donc c'est plusieurs associations pour déficients visuels qui se sont réunies pour porter des projets communs, et une de nos principales missions, justement, on en vient, c'est pour diffuser le plus largement possible de l'information, donc auprès des déficients visuels, de leurs proches, des professionnels éventuellement, et de tous ceux qui s'intéressent à ce qui est fait pour les déficients visuels,
Et donc on diffuse gratuitement, sans condition, sans appartenance à aucune association. Mais par contre, effectivement, les associations gardent toute leur importance, et notamment dans l'accompagnement du public déficient visuel, auprès des sorties, auprès des spectacles, des expos dans les musées. Il faut continuer à organiser des sorties, parce que justement, là, la communication par le biais de vos réseaux va permettre aux familles de venir avec une personne déficiente visuelle, mais il y en a aussi beaucoup qui sont peut-être isolés, qui n'ont pas forcément la possibilité de sortir, et des seules possibilités qu'ils ont, c'est par biais des associations. Donc voilà, ils gardent tout à fait leur rôle sur ce point-là. Donc voilà, si certains d'entre vous ont pas reçu l'info par des VOR et qui souhaitent qu'on leur envoie, eh ben, venez me voir après lors du pot, où on pourra vous expliquer la marche à suivre. Et merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Aline Deforge, audiodescriptrice, pour nous parler justement de la fabrique d'une audiodescription et parler d'un des dispositifs qu'on propose ici à la Comédie et dans d'autres salles aussi, à l'Opéra et ailleurs. J'ai peut-être pas besoin du micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je suis un petit peu enrhumée, mais avec la distance, je pense que je pour peux... l'enregistrement vidéo, que c'était pas mal. Ah, il y a besoin du micro pour l'enregistrement. Alors, je remets mon masque pour ne pas postillonner sur le micro. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Aline Deforge, effectivement, une partie de mon activité professionnelle, c'est d'écrire et de réaliser des audiodescriptions de spectacles vivants ou d'œuvres audiovisuelles. Et un grand merci de m'avoir sollicité pour parler un peu de ce métier, parce qu'il est souvent pratiqué partiellement dans l'ombre. Quand on fait une audiodescription, donc pour les personnes, pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont jamais suivi d'audiodescription au théâtre ou à l'opéra, on vous remet un casque dans lequel vous allez entendre la voix d'une personne qui décrit les éléments visuels du spectacle qui sont importants pour la compréhension. Donc moi, mon travail, c'est de repérer dans un spectacle ce qu'il va falloir vous décrire pour que vous ne passiez pas à côté de l'essentiel du spectacle. Et si vous voulez, il y a deux étapes bien distinctes dans mon travail. D'abord, je reçois l'œuvre sur laquelle je vais travailler sous forme de vidéo. Même si c'est une pièce de théâtre, j'ai une captation vidéo que je peux regarder autant de fois que je veux. Je m'en imprègne, j'apprends à la connaître vraiment de l'intérieur, à essayer déjà de sentir son rythme, de sentir ce qui se dégage en termes d'esthétique, en termes de sensibilité, et puis les points justement importants à décrire qui pourront échapper à des personnes malvoyantes ou aveugles. Sur cette base-là, je vais écrire, donc je vais faire des choix. Je vais repérer les endroits où moi je peux intervenir, où ma voix va pouvoir se caser, parce qu'il est hors de question que je parle sur des répliques qui sont dites par des comédiens, ou bien par des chanteurs, si c'est de l'opéra, ou bien sur des ambiances sonores qui sont importantes. Par exemple, vous avez en fond sonore, sur une scène au théâtre, vous entendez une radio, par exemple, ou vous entendez des personnes qui chuchotent dans la pièce d'à côté. Tout ça, moi, il est hors de question que je parle par-dessus, donc il faut que je trouve des petits interstices pour le caler. Donc je repère ces endroits-là, et puis, après, je fais un peu l'équivalent d'une traduction. C'est-à-dire que le visuel, je le traduis en mots, comme si je traduisais une langue étrangère dans une langue qui vous est intelligible. Et donc, ça suppose que pour un traducteur, encore une fois, qu'on soit au diapason de l'œuvre originale, que s'il y a des éléments techniques ou des éléments historiques, des références, on les maîtrise, on les recherche, on creuse, on cherche le mot juste pour parler, par exemple, d'une voiture. Si on est au XVIIIe siècle, on va parler, par exemple, d'un fiacre, d'une calèche, on va utiliser des termes techniques. Pour
parlez aussi des choix que je fais de ce que je décris ou ce que je ne décris pas. Il faut éviter d'être redondant, par exemple. On entend parfois des audiodescriptions que moi je trouve un peu redondantes au théâtre, où vous avez par exemple un personnage qui dit, eh bien, puisque c'est comme ça, moi je sors, et on entend flanc. Et ben là, il n'y a rien à dire, quoi. On a compris que la personne est sortie en claquant la porte. Okay. S'il n'a pas dit je sors, moi je peux décrire par exemple le personnage sort, mais je ne vais pas dire en claquant la porte, puisque vous l'entendez, vous avez compris. Ah bah oui. Sauf si au départ je n'avais pas dit qu'il y avait une porte, et là vous entendez un flanc, et il faut que vous sachiez qu'il y a une porte, donc là je vais dire ok, il sort en claquant la porte. Mais vous voyez, c'est des petits ajustements comme ça qu'on fait. Et puis la deuxième partie du travail, alors c'est la partie adrénaline. Autant la première est un travail solitaire qui prend plusieurs semaines. Souvent on travaille 15 jours, 3 semaines sur un spectacle d'1 heure, 1 heure et demie. Et la deuxième partie, alors là ça va flouf, comme un coup de vent, c'est-à-dire le direct. Je suis au même titre qu'un comédien dans le spectacle. Sauf que moi, je ne suis pas sur la scène, je suis en régie, je parle dans mon micro pour que vous m'entendiez. Et là, ben, je me cale en direct, donc ça veut dire que je réagis à ce qui se passe sur le plateau. Parfois, les comédiens ont des trous de mémoire où ils improvisent un truc, et ben, il faut que je m'adapte. Donc j'ai un œil sur ce qui se passe sur scène, et puis un œil sur mon texte, que souvent je connais bien par cœur, parce que ben, y a beaucoup de répétitions en amont, avant le soir de la représentation. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a d'autres audiodescripteurs qui enregistrent leur voix et qui confient la bande enregistrée à un technicien avec ce qu'on appelle des tops. C'est-à-dire que le technicien a une liste de un minutage si vous voulez, et il sait qu'à 12 secondes, il envoie, tac, la voix de l'audiodescripteur. Mais alors là, attention, parce que là, on peut rien changer, quoi. Donc c'est notre façon de travailler. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Du coup, on va commencer par la comédie Clermont. Originale. Donc Aline va rester avec nous parce que cette saison, dans les différents dispositifs qu'on vous propose, elle travaille avec nous. La comédie de Clermont, donc moi je suis Aurélie Réal, je suis votre relais, votre contact si besoin pour toutes les réservations. Vous pouvez forcément contacter aussi la billetterie, mais bon, on verra aussi vers moi si vous avez des questions sur les dispositifs, les tarifs, les fonctionnements, comment ça se passe, les rencontres en amont, tout ça. On propose différentes choses à destination des déficients visuels. Déjà, on a énormément de ressources sur le site de la comédie en podcast, et aussi en présentation des spectacles audio pour pouvoir entendre et découvrir ce que vous avez envie de voir après sur scène. Ensuite, on a la saison prochaine 3 spectacles qui vous seront proposés en audio-description, avec en amont, autant qu'on peut, des visites tactiles ou des rencontres avant le spectacle. On vous propose aussi, en fonction des demandes, je verrai en fonction des personnes qui s'inscrivent, des besoins, soit des programmes de salle en caractère agrandi, soit des programmes de salle en braille, comme je sais que tout le monde ne lit pas forcément le braille, voilà. Donc vraiment faire un peu au plus adapté et imprimer en fonction des besoins pour que vous puissiez anticiper le spectacle. Et un nouveau dispositif qu'Aline présentera un peu plus aussi, c'est les clés du spectacle, pour pouvoir vous proposer une offre sur 3 spectacles supplémentaires, en plus des 3 spectacles déjà en audio-description. Donc je vais commencer par les audio-descriptions pour la saison prochaine. Donc la première audio-description, c'est tout bientôt, c'est Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, le 14 novembre à 20h. Donc c'est un spectacle qui sera précédé d'une visite tactile. Et Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, vous avez peut-être pu déjà le découvrir si certains d'entre vous sont déjà venus à la comédie. C'est avec la compagnie de la Cordonnerie qui avait proposé la saison dernière Hansel et Gretel, déjà en audio-description, donc c'est pour ça que j'en parle plus particulièrement. Cette fois, pour ce spectacle-là, ils vont partir sur le conte, une revisite du conte de Blanche-Neige, qui se passe en 1989, donc à la chute du mur de Berlin.
Et la symbolique, c'est le mur qui va se créer entre Elisabeth, la marâtre, et Blanche, sa jeune fille ado, qui vit dans une tour HLM qui s'appelle la Cité du Royaume et qui est à l'orée du bois. Voilà, pour la petite histoire. La compagnie de la Cordonnerie, c'est du ciné-spectacle. La particularité de cette compagnie, c'est que vous retrouverez à l'arrière-fond, il y a le film qui se déroule et les interprètes sur scène jouent en direct les voix, créent les bruitages et les sons de tout ce spectacle. Donc c'est comme un spectacle qui se crée devant nous chaque soir. Donc ciné-spectacle à Cordonnerie, donc ça c'est la première audio-description. Ensuite, le deuxième spectacle qu'on vous propose, c'est Sous les fleurs de Thomas Lebrun. Donc là on est sur un spectacle de danse. Donc sur les différentes propositions qu'on a à la comédie, on met une scène pluridisciplinaire, donc on a essayé de vous proposer aussi des audio-descriptions vers les différentes disciplines qu'on a. Donc après le ciné-spectacle, là on va aller sur un spectacle de danse. Donc Sous les fleurs de Thomas Lebrun, Thomas Lebrun, c'est un artiste chorégraphe qui est connu pour ses spectacles de danse très sensibles et aussi engagés. Là, il y a sur scène 5 interprètes danseurs qui vont interpréter les figures de ce que l'on appelle des muches. Les muches, c'est une communauté au sud du Mexique qui a un troisième genre. Les muches sont nés hommes, mais ils vivent tels des femmes au quotidien. Ils exercent des métiers de femmes et sont intégrés comme ça. Ils viennent lors des fêtes traditionnelles, costumés, avec des tenues très colorées et portent sur leur chevelure des fleurs, d'où le titre Sous les fleurs. Et donc Thomas Lebrun va aborder cette question-là du troisième genre et de la sensibilité féminine chez l'être masculin aussi. Donc c'est avec beaucoup de tendresse et de douceur, et en même temps sur la question du rejet des consorts de cette communauté qui est un peu protégée. Donc énormément de sujets qui sont abordés à travers la danse. Donc ce spectacle en lieu de description, ce sera le 15 mars. Et le dernier spectacle en lieu de description qu'on vous propose, c'est du théâtre, donc avec Georges de Molière, d'une compagnie belge. Pardon, c'est le 14 mars pour Sous les fleurs. Et le dernier spectacle qu'on vous propose, c'est Georges de Molière le 16 mai. Donc c'est un peu étalé tout au long de la saison également. Donc là on est sur du théâtre d'une compagnie belge. Donc un spectacle plutôt déjanté qui reprend un classique de Molière, le Georges Dandin ou le Mari confondu. Donc là c'est sur la question de lutte des classes. C'est un bourgeois qui est fortuné mais qui épouse une noble pour essayer de monter dans la classe sociale, mais malgré tout son beau vouloir, il n'y arrivera un peu jamais, restera toujours un peu humilié. Voilà, donc c'est cette histoire un peu tragicomique sous forme carnavalesque, musicale, théâtre assez complet que vous pourrez découvrir. C'est très déjanté, hein, c'est Georges de Molière mis à notre époque contemporaine avec une proposition belge. Donc voilà, pour le côté décalé, vous serez servi du gros divertissement. Voilà pour les 3 spectacles en audio-description. Ensuite, je laisse de nouveau la parole à Aline pour nous présenter le dispositif des clés du spectacle qu'on met en place cette saison. Voilà, donc merci. Oui. Donc les clés du spectacle, pour des spectacles qui ne sont pas audio décrits, on a imaginé de faire une introduction au cours de laquelle on va présenter, encore une fois, les aspects visuels cruciaux pour bien appréhender le spectacle, et après vous êtes livré à vous-même. Donc ça c'est un petit temps qu'on prévoit sur environ 30 minutes avant le spectacle. Toutefois, on vous convie bien en amont, je vais revenir sur les horaires tout à l'heure. Donc ça fait une soirée complète. Et donc, avec ces clés du spectacle, encore une fois, je vous présente verbalement les éléments visuels. Si j'en ai la possibilité, je vous apporte quelques accessoires que j'aurai subrepticement subtilisés sur scène. Moi, j'irai les rendre après, mais très souvent, les compagnies sont vraiment
réceptive à ce type de présentation pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Donc elle nous confie des objets et ça nous permet de vous les faire toucher. On peut même, bien souvent, faire un petit tour sur la scène pour appréhender ensemble l'espace scénique, la disposition scénographique. Voilà, et même parfois encore, cerise sur le gâteau, rencontrer les comédiens et peut-être même les toucher aussi. Vraiment, ça, c'est le petit bonus qu'on essaye d'avoir pour ces introductions clés du spectacle. Donc, vous êtes conviés le samedi 18 janvier pour un spectacle qui s'appelle Les Chats, qui est inspiré de la comédie musicale de Broadway, Cats. Donc ça, samedi 18 janvier, vous êtes conviés à 17h. Le spectacle a lieu 2 heures après. Mais entre les deux, entre les clés et le spectacle, vous aurez droit à un petit buffet dînatoire, je crois, préparé par l'IME de Thé, je crois bien, qui est offert. Donc c'est quand même, ça fait une soirée sympa. Donc ça, c'est le samedi 18 janvier, 17h, pour Les Chats. Le mardi 28 janvier, donc 10 jours plus tard, on se retrouve pour Cœur des Amants, qui est une pièce écrite et mise en scène par Thiago Rodriguez. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. C'est l'actuel directeur du Festival d'Avignon. Voilà. Donc ça, alors autant Cats, ça virevolte, ça danse et ça chante, autant Cœur des Amants, c'est un duo pour 2 acteurs, un couple, un homme et une femme, qui vous font devant vous, en fait, qui exécutent, c'est presque une danse verbale sur la vie de couple, l'histoire du couple, confronté à des drames, et cet amour qui dure, qui se déroule tout au long d'une vie. Enfin, je suis assez émue de parler de ce spectacle parce que je le connais un peu. Il devait être présenté l'année dernière, il a été annulé et il est reprogrammé cette année. Donc ça, c'est le mardi 28 janvier et vous êtes conviés à 19h. Et puis la troisième clé du spectacle aura lieu le jeudi 20 février cette fois, avec un spectacle qui s'intitule Le Firmament et qui nous emmène dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, dans un tribunal. Donc, vous aurez tous les détails justement sur les podcasts de la comédie, sur les présentations audio. Je ne vais pas vous donner plus de détails. Voilà. Merci beaucoup, Dani. Du coup, juste pour terminer, voilà, c'était quelques images sur justement des ateliers, des rencontres qui ont pu se passer ici. Donc, aussi dire l'accessibilité, ça passe aussi par la tarification. Et du coup, un tarif réduit à 16 € pour les adultes, 14 € pour les moins de 27 ans, et un tarif pour les accompagnateurs également. Et voilà, j'ai mis aussi sur le diaporama mes coordonnées pour que vous puissiez me contacter en cas de besoin, et puis pour les réservations. Je vais donner la parole maintenant à Rachel de l'Opéra, qui va vous présenter leurs actions à eux. Merci. Alors bonsoir à tous, je suis ravie de vous voir aussi nombreux pour cette première soirée déjà, donc je tiens à vous remercier d'être là, présents. Donc Clermont-Auvergne Opéra, certains d'entre vous connaissent parce que je reconnais des têtes de mélomanes fidèles qui viennent suivre nos spectacles en audio-description. Donc l'association propose aux personnes en situation de handicap une offre culturelle adaptée, c'est ce que disait aussi Aurélie, en privilégiant donc l'accessibilité et la sensibilisation avec un tarif privilégié de 12 € sur tous les spectacles de la saison, même ceux qui ne sont pas audio décrits, parce que l'opéra c'est un art qui parle à tout le monde. Et, voilà, on a aussi des versions concert, donc n'hésitez pas à regarder dans notre jolie programmation cochée. Vous avez des petites brochures sur nos stands. Parce que voilà, les spectacles d'opéra sont pas forcément tous visuels, et pour le coup, il y a juste à se laisser porter par l'orchestre, les chœurs, les chanteurs, et à laisser parler ses émotions.
Donc, leurs accompagnateurs bénéficient aussi d'un tarif spécifique à 20 €. On ne les oublie pas parce que c'est aussi important de venir accompagner. Les visites adaptées de l'opéra seront prochainement mises en place et gratuitement sur demande pour les groupes entre 10 à 20 personnes. Donc, si voilà, vous avez envie de venir visiter l'opéra, ce sera un réel plaisir de vous accompagner à visiter ce beau lieu. Ensuite, en ce qui concerne les spectacles accessibles en audiodescription, donc merci à Aline d'avoir décrit très bien son travail et ce que propose l'audiodescription. Donc les spectacles auront lieu à l'Opéra-Théâtre. On en aura 2 cette année. On va commencer par un grand opéra de Verdi qui aura lieu donc le samedi 1er février à 15 h. Il s'agit de Il Trovatore et Le Trouvère. C'est un opéra assez peu donné. Pour vous faire un petit résumé, il s'agit donc de 2 frères rivaux, une dame à conquérir, une fille vengeant sa mère. Bienvenue dans l'intrigue médiévale et trépidante d'Il Trovatore, œuvre qui consacra tout de même Verdi comme compositeur national de l'Italie romantique. Tout un programme autour de ce chef-d'œuvre du bel canto qui sera donc proposé en audiodescription. Chanté en italien, mais je vous rassure, l'audiodescription vous proposera la traduction en direct. N'apprenez pas le livret par cœur. Vous dire aussi que, parce que je vois quelques jeunes enfants dans la salle, ce spectacle est proposé à partir de 12 ans, notamment parce qu'il dure 2h40, pardon. Il y aura un entracte, promis. Mais pour les plus jeunes, qui ont moins de 12 ans, vous pourrez profiter d'un atelier qu'on a lancé depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle les ateliers Marmot-Opéra, qu'on propose donc souvent en matinée. Donc nous on appelle ça les après-midi, les matinées. Donc le samedi, on vous accueille en salle haute, c'est une salle de répétition à l'Opéra-Théâtre, dans laquelle vos enfants seront pris en charge et vont chanter une chanson, vont danser, vont se mettre en scène, créer des petits objets. Voilà, c'est vraiment un atelier très très chouette qui est mené par Chloé Penet, une artiste chef de chant avec qui on travaille beaucoup. Et tout ça, bien sûr, gratuit, sur inscription. On leur offre le petit goûter. Donc voilà, n'hésitez plus à venir voir des opéras. On s'occupe des plus jeunes. Donc voilà, vous n'avez pas le problème de babysitting et de garde pour venir découvrir l'opéra. Deuxième spectacle proposé en audiodescription. Il s'agit donc de Coup de roulis. Là, c'est une opérette d'André Messager. Cette opérette sera proposée le dimanche 25 mai en clôture de saison. En fait, ce sera notre dernier spectacle à 15 h toujours. Et là, donc, ce sera vraiment une opérette, donc opérette célèbre, entre situations invraisemblables, personnages truculents, répliques affûtées, plein de rebondissements absurdes. C'est tout naturellement que la metteuse en scène Sol Espèche choisit de faire de cette extravagante épopée un opéra en 3 épisodes, savoureux croisement entre les feux de l'amour et la croisière s'amuse. Ça, je pense que ça vous parle à tous. Voilà, ce sera vraiment très très chouette. Laissez-vous embarquer, laissez-vous chavirer de rire par ces coups de roulis. C'est une opérette donc qui durera 2h15 sans entracte, celle-ci, chantée en français à partir de 10 ans, mais pour les plus jeunes, on repropose un atelier Marmot-Opéra. Donc ils pourront venir en salle haute avec nous entre 6 et 10 ans. Voilà. C'est toujours gratuit sur inscription, et là c'est le chœur et l'orchestre Les Frivolités Parisiennes qu'on accueillera pour ce très beau spectacle. Rire garanti. Donc bien sûr, on vous propose la mise à disposition de programmes en braille et gros caractères agrandis sur demande le jour
du spectacle et les visites tactiles des décors et des costumes, donc à 13h30 pour les 2 spectacles. Je vous lis quand même la diapo, même si Aline l'a très bien formulée. Donc, l'audiodescription se fait à travers un casque remis au spectateur. Il décrit la mise en scène, les costumes, les décors, les mouvements, les traductions aussi. Il permet d'enrichir l'imaginaire des personnes en situation de handicap visuel. La visite tactile du décor et des costumes permet de s'immerger dans l'univers de la production. Donc là, on a choisi quelques photos à la fois des programmes Braille et gros caractères de Norma, qui a été donné notre saison passée à la Maison de la Culture. On avait pu donc mettre dans le hall d'entrée de la Maison de la Culture des portants avec de nombreux costumes et de nombreux accessoires, des bottes, plein de choses qui ont pu donc être comme ça touchées. Et puis également donc une montée sur le plateau, sur la scène, pour découvrir le décor du spectacle. Tout ça encadré par l'équipe artistique d'Opéra 2001. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est aussi cette compagnie qui reviendra pour le Trouvert, donc de Verdi. Donc voilà, grand cœur, grande voix, spectacle vraiment très très beau à ne pas louper. Pour les informations et réservations, donc c'est auprès de moi, Rachel Zatla, par téléphone au 04 73 46 06 05 ou par mail. Bien évidemment, vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet. Voilà, et au plaisir de vous accueillir. Merci. Du coup, je vais passer la parole à Antoine du PRAC. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie également de votre présence nombreuse. Je suis ravi de vous présenter nos actions au FRAC Auvergne. Donc, je suis médiateur culturel, je m'appelle Antoine Charbonnier et donc je suis en charge de faire des visites guidées auprès de tous les publics et notamment publics en situation de déficience visuelle. Alors, toutes nos expositions sont gratuites évidemment. Le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Pour vous le rappeler, il se situe proche de la cathédrale, place de la Victoire. Voilà, donc on a un projet de déménagement d'ici quelques temps, dans l'ancienne halle au blé de Clermont-Ferrand, ancienne école d'art également. Sachez que nous proposons des visites qui sont gratuites, qui sont sur réservation pour la plupart de nos expositions. Alors le FRAC Auvergne, qu'est-ce que c'est? C'est une collection régionale d'art contemporain qui rassemble des œuvres. Donc de 1985 jusqu'à aujourd'hui, nous achetons tous les ans de nouvelles œuvres pour enrichir cette collection publique. Et donc aujourd'hui, nous avons près de 1200 œuvres d'art contemporaine qui font partie de nos collections. Autour de ces expositions, nous proposons donc des visites commentées, nous proposons des ateliers à destination du public enfant notamment, mais aussi au public en situation de handicap, moteur visuel notamment. Nous proposons donc des expositions qui sont que des expositions temporaires, c'est-à-dire que tous les 3 à 4 mois, nous changeons d'exposition. Actuellement, nous proposons le travail d'une artiste, une photographe française qui s'appelle Laura Hainaut. C'est une exposition qui se termine le 3 novembre. Mais autour de chacune de nos expositions, nous proposons des visites descriptives. Alors ces visites descriptives, elles sont gratuites, elles sont sur réservation. Il faut compter à peu près 3/4 d'heure à 1 heure de visite guidée accompagnée d'un médiateur ou d'une médiatrice. Parfois, nous proposons des reproductions tactiles quand les expositions permettent de reproduire certaines œuvres. Voilà, donc sur le diaporama, vous avez quelques photographies de l'exposition de Laura Hainaut et je reconnais certains d'entre vous qui ont participé à cette visite et je vous en remercie. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire ces visites commentées. Voilà. Alors, comme je vous le disais, donc ce sont des visites qui sont accompagnées par un médiateur. Voilà, et parfois nous proposons aussi des choses à écouter, quand les artistes nous confient des paroles, des interviews, des choses en format un peu court. Voilà. C'est un format qui prend à peu près 3/4 d'heure à 1 heure. Alors on ne peut pas voir toute l'exposition, parce qu'en général les expositions elles sont riches d'une 50aine d'œuvres, en plus parfois il y a des vidéos, parfois il y a des extraits sonores, etc.
Donc ça prendrait beaucoup trop de temps de tout voir, puis ce serait peut-être un peu indigeste aussi parfois, donc c'est bien de pouvoir sélectionner. Donc on sélectionne à peu près entre 5 et 6 œuvres qui sont les œuvres les plus emblématiques de l'exposition, ou les œuvres qui sont un petit peu marquantes de l'artiste exposé. Alors ça c'est le cas pour l'exposition actuelle, hein. Donc Laura Hainaut, qui est une photographe française, qui a travaillé notamment entre les Comores et l'île de Mayotte, notre 101e département français. Elle s'est intéressée plutôt aux populations en situation de migration. Voilà, donc c'est une exposition qui rassemble notamment des œuvres qui ont été réalisées entre 2009 à 2023, où l'artiste a séjourné sur ces territoires. Voilà, donc c'est une exposition documentaire, une exposition humaniste aussi, qui nous donne à voir cet aspect social de cette population. Donc on propose 3 dates de visite descriptive. Donc la dernière a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. La prochaine, ou plutôt vous parlez des prochaines, a eu lieu ce dimanche. Donc elle est sur réservation, dimanche 20 octobre, de 15h à 16h, d'accord, donc c'est gratuit. Et la prochaine visite guidée aura lieu le samedi 2 novembre, donc la veille de la fermeture de l'exposition, puisque nous terminons cette exposition le 3 novembre. D'accord, donc samedi 2 novembre 2024 de 14h à 15h. Voilà. Le 3 novembre, nous concluons cette exposition et après nous serons fermés 15 jours, le temps de changer d'exposition, de repeindre les murs en blanc et donc d'accueillir la prochaine exposition qui va s'intituler L'économie du désir, d'accord, une exposition qui rassemblera une 50aine d'œuvres d'une 15aine d'artistes de notre collection. Donc là, ça ne sera pas une exposition monographique consacrée à un ou une artiste, mais une exposition de collection où justement nous aurons l'occasion de recevoir des artistes locaux, des artistes nationaux et internationaux qui ont travaillé essentiellement autour de la société de consommation. Voilà, et qui proposeront peut-être un regard un peu différent de ce qu'on peut envisager autour de cette thématique. Donc là encore, des dates vous seront communiquées prochainement, notamment par newsletter. Donc si vous recevez la newsletter, vous aurez cette information très prochainement. Pour les personnes qui n'ont pas encore l'inscription à cette newsletter, on pourra se voir en fin de présentation pour que je prenne vos coordonnées. Donc je suis plutôt votre interlocuteur principal pour ces visites descriptives. Mais en général, nous proposons entre 3 à 4 visites par exposition. Voilà, donc la prochaine expo a lieu du 16 novembre au 23 mars. Le vernissage aura lieu le 14 novembre, d'accord, donc c'est un jeudi, donc c'est ouvert à tous, il y a un petit buffet, un petit verre à boire. Voilà, une présentation aussi de l'exposition à ce moment-là, et ensuite nous faisons un deuxième vernissage ouvert à tous aussi, donc le samedi, présenté par le commissaire d'exposition. D'accord, donc voilà, quand les artistes sont présents, ils peuvent aussi prendre la parole et vous rencontrer à cette occasion. Voilà, donc je serais ravi de vous accueillir à cette occasion. Vous avez les coordonnées du FRAC, notamment sur la diapositive que vous avez devant vous. Le numéro de téléphone, c'est le 04 73 74 66 20. Donc ça, c'est la ligne directe du service des publics. Et ensuite, vous avez toutes les informations directement sur notre site internet qu'on met à jour régulièrement pour documenter les expositions. Merci à vous. Au jardin, au musée Henri Lecoq. Pardon, c'est ça. À Naël. Et bonsoir tout le monde. Donc, moi je vais parler au nom du Muséum Henri Lecoq, souvent connu sous le nom du musée avec les bêtes mortes dedans. Je vous rassure, c'est beaucoup plus glamour que ça, quand même. Donc il faut savoir que le muséum, donc on est caché un petit peu, caché dans les rues, mais en tout cas, on sera ravis de vous accueillir dans un bâtiment qui a bien plus de 150 ans. On a fêté les 150 ans du musée l'année dernière. Un musée qui est très riche par ses collections. Donc nous, on fonctionne par département. Alors pas département, Puy-de-Dôme, Allier, tout ça, je vous rassure. Mais on va avoir différents départements scientifiques. Donc notamment, on va avoir les sciences et techniques. On va avoir la zoologie, donc plutôt les animaux, la botanique, les plantes. Le patrimoine écrit et graphique et la géologie. Donc, géologie, les cailloux. Pour faire simple, il n'y a pas que les cailloux, il y a tout ce qui va être tous les minéraux, les roches et aussi les fossiles qu'on va retrouver là-dedans. Et donc, au muséum, on va pouvoir avoir des choses adaptées, surtout des choses touchables.
des choses qu'on peut écouter, des choses même qu'on peut sentir, qu'on va parfois intégrer aux expositions. C'est pas toujours le cas, on le regrette beaucoup. Donc on essaye de le faire un maximum, mais sinon, pour toutes les salles d'exposition, qu'elles soient permanentes ou temporaires, nous on va proposer des visites adaptées à chacun. Et donc, pour ces visites, on a beaucoup fonctionné sur le fait que ce soit vous qui veniez vers nous. Mais c'est vrai qu'on se rend compte un petit peu de plus en plus que, est-ce que c'est vraiment obligatoire que ce soit vous qui veniez vers nous? Donc, on va essayer d'aller vers vous un petit peu. Donc, on va essayer. Si ça marche pas, évidemment, n'hésitez pas à nous le dire. On va essayer de vous proposer des choses tout au long de l'année. La plupart du temps, ça va être pendant les périodes de vacances scolaires. Parce que sinon, on a énormément de bruit dans le musée, parce qu'on a énormément de classes qui vont venir visiter le musée, faire des ateliers, des choses comme ça. Après, il faut évidemment pas hésiter à nous demander aussi. Donc, même si on va essayer de vous proposer des choses. Il ne faut pas hésiter à venir vers nous si vous trouvez, soit vous ne trouvez pas l'information, soit à ce moment-là vous êtes disponible. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Nous, on a du matériel pour toutes les collections. Pour les sciences et techniques, on va avoir des outils de calcul. Promis, c'est pas trop compliqué. Si je comprends, tout le monde peut comprendre. Et donc, on va avoir des outils de calcul qui vont être adaptés. On a notamment une reproduction de la Pascaline, donc, qui est une machine arithmétique à retenue automatique. L'ancêtre de la calculatrice, si vous voulez. Et cette machine, on l'a adaptée. Elle est disponible, on a une reproduction avec du braille dessus, et on va pouvoir entendre la retenue. Par exemple, pour les animaux, vous pouvez venir voir vers les stands. Vers les stands, on a des animaux qui vont être touchables, c'est-à-dire que personne ne risque sa vie en les touchant, ce qui n'est pas forcément le cas de certains qu'on a dans des grands placards. Ceux-là sont bien adaptés pour être touchés. On a des moulages, on a des reproductions, on a vraiment plein de choses. Donc on va essayer de vous les proposer un maximum. Mais si ça ne marche pas, vraiment, il ne faut pas hésiter à venir vers nous. Il faut savoir qu'au muséum, comme tous les musées de la métropole de Clermont-Ferrand, pour vous, les visites libres sont gratuites, toujours gratuites, avec un accompagnant, une accompagnante. On est gratuit pour les mineurs, donc amenez tous les enfants que vous voulez, il n'y a pas de souci, on les accueille. Et après, au niveau des visites, vraiment, on va essayer de vous en proposer un maximum. Mais si vous voyez que vous voulez quelque chose, même pendant la visite, mettons, on est en semaine, vous venez visiter le musée Lecoq, et puis il vous manque une petite information. N'hésitez pas à la demander, si on est là, on vous la donnera, et voire même, on sortira un petit peu de matériel. Voilà, si on est disponible, évidemment. Mais je vous l'ai dit, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Faut pas hésiter à nous contacter. Vous pouvez retrouver le numéro donc, du muséum sur la plaquette où on a récapitulé un petit peu tout ce qui était lié à la culture accessible. Si vous voulez, je vous le donne en direct, et ça c'est chez nous, c'est le 04 43 76 25 56. Avec celui-là, vous tombez directement dans le service de médiation. Et là, il ne faut pas hésiter. Vraiment, avec ma collègue, on est très gentils, et on mord presque jamais. Voilà. Merci. Monica, oui. Donc pour le musée Barboin. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette première. Alors moi je me présente le musée Barboin, le musée qui est situé à côté du jardin Lecoq, devant le muséum Lecoq, sur la place en face de ce qu'on appelle ici la pyramide. Et donc du coup ce musée, il est très vieux lui aussi puisqu'il date de 1903. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir bénéficier bientôt de travaux. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui est disponible tout de suite et ce qui sera disponible pendant les travaux, puisque les travaux vont commencer en janvier prochain. Alors, le musée Barboin, qu'est-ce que c'est? C'est un musée qui présente deux départements différents. L'idée, c'est de vous faire voyager à la fois dans l'espace et dans le temps.
Dans le temps, parce qu'on va voyager de la préhistoire jusqu'à l'Antiquité avec nos collections d'archéologie. Et donc, vous pouvez découvrir au musée un certain nombre d'objets qui sont du territoire, qui ont été trouvés ici, et qui présentent comment les hommes vivaient autrefois. Pour ce qui est de la géographie, on a aussi un département textile qui permet de voyager partout dans le monde, puisque nous avons des collections textiles qui viennent de partout, sauf d'Europe. Alors, c'est le cas tout de suite, mais le textile partira bientôt dans un autre musée, donc vous aurez l'occasion de les découvrir à partir de janvier prochain au musée d'art Roger Quillot, puisque les collections déménagent. Donc l'idée, c'est avant tout de faire des travaux au musée d'Ardin pour pouvoir rendre le musée accessible. Et donc on va profiter de ce temps de fermeture pour pouvoir faire en sorte que tout le monde se sente bien au musée et que tout le monde puisse rentrer comme il se doit dans le musée. Alors ça a déjà un petit peu commencé puisqu'on a refait une salle qu'on vous invite à venir découvrir qui s'appelle la salle du sanctuaire de la Source des Roches, qui est la salle où on présente les fameux ex-voto dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc les ex-voto, c'est une collection d'objets en bois qui datent de l'Antiquité gallo-romaine et qui ont été retrouvés parfaitement conservés. Et donc on a refait toute la salle pour pouvoir vous les présenter. Et il se trouve que cette salle est accessible PMR, mais elle est aussi accessible pour vous puisque tous les textes de salle ont été mis sur AudioGuide, donc vous y avez accès. Et vous avez aussi un dispositif qui a été pensé pour tous, qui est de toucher certains ex-voto, de pouvoir les manipuler, donc c'est des copies des originaux, et en les posant sur une table, vous allez pouvoir découvrir l'histoire de ces ex-voto, un petit peu romancée. Donc pourquoi ils ont été sculptés, qui les a sculptés, comment ça se fait qu'ils ont été déposés dans cette source. Et donc ce dispositif est en libre service, il suffit juste de passer la porte du musée. Voilà un petit peu pour les propositions. Sinon, tout de suite, nous avons une exposition textile qui s'appelle Play, qui est actuellement disponible jusqu'au 12 janvier et qui présente des œuvres contemporaines et des œuvres du musée, donc des œuvres patrimoniales, et bien sûr le parcours permanent qui fermera lui aussi ses portes en janvier pour travaux. Donc voilà. Alors, pour information, l'accueil au musée, donc comme pour le musée Lecoq, nous sommes gratuits pour tout le monde, pour ceux qui veulent venir en visite libre. Pour les visites guidées, on s'adapte systématiquement à toutes les demandes. Donc il faut juste nous contacter. Ou bien sûr, on vous laissera tout à l'heure le petit flyer avec notre numéro de téléphone. Et du coup, on peut faire des visites, on peut faire des ateliers. Et même lorsqu'on sera en travaux, la salle des ex-voto reste ouverte et on pourra faire normalement aussi des ateliers. Donc même si le reste du musée est fermé, on peut sortir des copies, on a plein d'objets à toucher, pareil on a plein de matériel, donc on pourra proposer d'autres thématiques même si une partie du musée n'est pas disponible. Voilà, donc l'accueil de groupe est possible aussi, même pendant les travaux, pareil. On a décidé de vous accueillir sur un temps où le musée sera fermé et où les groupes qui seront accueillis seront les seuls au musée avec moi ou ma collègue. Donc ce sera l'occasion aussi, en petit comité, de découvrir des choses qu'on voit un petit peu moins. Voilà un petit peu pour les informations. Ça fait un petit peu beaucoup de travaux pour l'année qui vient, mais on essaye d'être le plus ouvert possible et surtout c'est pour du mieux. Voilà. Merci de m'avoir écouté et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à diffuser. Nous, on propose aussi des visites pour du LSF et donc on a 2 visites qui sont programmées. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, n'hésitez pas à diffuser. Donc une visite pour le 30 novembre à 10h30 sur l'exposition textile et une sur les ex-voto le 29 mars à 11h. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais donner la parole au réseau de lecture publique. Bonsoir et merci à tous d'être là et de nous donner
l'occasion de parler de notre réseau de lecture publique, du coup de Clermont-Ferrand Métropole. Ce réseau est composé de 15 bibliothèques qui sont réparties sur tout le territoire de la métropole. Nous avons aussi 2 établissements spécialisés, le Centre de documentation du cinéma et du court-métrage de la Jetée et la Bibliothèque du patrimoine. 2 bibliobus font aussi différents arrêts. Vous pouvez les retrouver notamment sur le territoire de Clermont principalement. Ce qu'il y a à savoir sur les bibliothèques, tout d'abord que l'inscription est gratuite pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants. Vous pouvez aussi, lorsque vous venez en médiathèque, être accompagné dans vos recherches, dans l'utilisation des outils sur place, notamment numériques. Dans toutes les bibliothèques possèdent des documents adaptés pour tous, des textes lus, des textes en gros caractères, du braille, des films en audio-description. Et je voulais mettre l'accent aussi sur des espaces édition jeunesse accessibles qui sont présents dans toutes les bibliothèques du réseau et dans lesquels on retrouve des documents adaptés à tous les types de handicap. Donc des livres en braille, des livres tactiles, des livres pour les publics 10 ou des livres en pictogrammes, etc. On a le pendant numérique aussi de toutes ces ressources sur notre site internet, où on retrouve encore une fois texte lu, film en audio-description, mais aussi une plateforme de formation qui s'appelle Skileos, sur laquelle vous avez accès gratuitement à des cours dans différents domaines, des cours de yoga, des cours de cuisine, des cours de langue. C'est assez varié. Et notre site donne aussi accès aux plateformes EOL et Platon, qui bénéficient toutes les deux de l'exception handicap au droit d'auteur. Cette exception permet d'adapter directement les livres parus en format accessible, vous le savez peut-être déjà. Et donc du coup, via Platon, vous pouvez retrouver des formats numériques accessibles, des agrandissements, des formats braille. Et sur la plateforme EOL, qui est gérée par l'association Valentin Huy, des textes lus et du braille numérique principalement. Donc nous, on est là pour faire la liaison entre ces 2 plateformes et vous, pour vous permettre de les prendre en main, les inscriptions, etc., et de vous accompagner aux besoins, évidemment. Les médiathèques proposent aussi des accueils de groupe en visite libre ou accompagnée, notamment plus pour les structures ou pour les institutions qui viennent du coup en groupe. Ça se fait sur prise de rendez-vous et vous pouvez très bien avoir un accueil découverte qui vous permet de découvrir la bibliothèque, ou un accueil plus adapté à vos besoins, voilà, un peu plus personnalisé à voir avec les bibliothécaires avec qui vous prenez contact. Je vais passer la parole à Chloé qui va vous parler des animations du réseau. Et bonsoir. Alors, les animations accessibles dans notre réseau, c'est tout au long de l'année. La plupart des animations, toutes sont gratuites et certaines simplement sont sur inscription, soit auprès de notre standard, soit auprès du bibliothécaire le plus proche de chez vous. Nous organisons au fil de l'année des lectures, des rencontres, des conférences auxquelles vous pouvez participer. Et ce mois de novembre, pour la 2e année, nous nous associons aux Semaines du Handicap et de l'édition Jeunesse Accessible pour proposer des ateliers, entre autres des séances de lecture, une exposition accessible aussi à la médiathèque de Jaude, où la plupart des ateliers et les séances de lecture donc, sont pour le jeune public, pour les enfants et parfois même pour les tout petits. On a des ateliers pour amener les enfants à découvrir le texte de manière sensorielle, pour construire ensemble avec leurs parents des bracelets à l'histoire, par exemple. Voilà, donc ces temps-là, on va les animer avec l'association Mes Mains en Or. Et ils vont se dérouler le mercredi 27 novembre et le samedi 30 novembre. Voilà. Pour retrouver ces propositions, je vous invite à consulter notre site en ligne et sinon à vous renseigner en médiathèque. Merci beaucoup. Merci.
terminer par l'Office du tourisme. Bonsoir à tous. Alors oui, on est les derniers, on va essayer de ne pas être trop long. Donc tout d'abord, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de venir nous présenter. Donc l'Office de tourisme Clermont-Auvergne-Volcan. Parce que c'est vrai qu'un office de tourisme, quand on est en vacances, on a le réflexe de venir se renseigner dans l'office de tourisme du coin, mais quand on habite le territoire, des fois, on n'a pas forcément le réflexe de venir visiter et se renseigner dans les offices de tourisme. Donc déjà, ce qu'on a envie de vous dire ce soir, c'est venez nous rendre visite à l'office de tourisme. Alors, des offices de tourisme, on en a 3. On en a un qui est situé place de la Victoire, juste en face de la cathédrale à Clermont-Ferrand. On en a un deuxième à Roya-Chamalières qui est place à l'Art, juste à côté du terminus du bus B. Et enfin, un troisième à Eda, juste à côté du lac. Donc on est ouvert toute l'année et on sera ravis de vous accueillir, sachant qu'en plus on est en train de développer pas mal d'outils, car on va obtenir d'ici très peu de temps la marque Tourisme Handicap. Donc comme je vous le disais, voilà, on a pas mal d'outils à vous proposer. Si vous passez à l'Office de tourisme de Clermont, on peut vous prêter des documents pour visiter à la fois la basilique Notre-Dame-du-Port, mais aussi le centre historique de Clermont-Ferrand. Donc on va avoir, on peut vous prêter des documents en braille intégral, mais aussi des livrets avec des dessins en relief, des livrets en gros caractères. Donc voilà, tout un tas d'outils qu'on sera ravis de vous prêter à l'Office de tourisme. Et on a également un site internet qui est entièrement accessible, sur lequel vous pourrez naviguer aisément et avoir tout le contenu de l'offre culturelle de visite sur notre territoire. On a également un contenu qui s'appelle Clermont Destination Sonore, qui recense tout un tas de podcasts, de vidéos, de captations de concerts sur les salles de spectacle de la métropole. Donc n'hésitez pas à aller consulter ce contenu, Clermont Destination Sonore, qui est vraiment très très bien fait. Et bien sûr, vous pourrez télécharger tous ces contenus sur notre site internet. Donc vous avez pour le centre-ville de Clermont-Ferrand la visite en audio description, donc vous pouvez télécharger les contenus en amont ou également les trouver sur le site HandiVisite, sur l'application HandiVisite, où vous aurez bien sûr ce contenu-là, ainsi que d'autres contenus, une application qui est nationale, donc vous pourrez trouver par exemple des contenus sur l'aventure Michelin ou d'autres sites de visite qui pourraient se trouver sur cette application. Et également la même chose pour la visite de Notre-Dame-du-Port en audio description avec les pistes qui sont téléchargeables en amont. Et également, alors voilà, là c'est une nouveauté, on est en train de développer des visites guidées adaptées à tous les publics, donc on va dire que pour l'instant elles sont un petit peu en cours de rodage. On en a fait 3 cette année qui ont beaucoup plu. C'est des visites guidées qu'on veut accessibles à tous et qui sont un petit peu un mélange du contenu historique sur le centre-ville de Clermont, mais également qui présente une ambiance sonore. Donc voilà, ça plaît en général énormément. On part de la place de la Victoire, juste à côté de la fontaine, pour avoir l'ambiance sonore de la fontaine. Après, bien sûr, on va dans la cathédrale pour une ambiance olfactive. On touche la pierre de Volvic. Voilà, on s'imprègne vraiment de l'ambiance de cette ville. Et donc, on espère pouvoir en reproposer environ 4 ou 5 l'année prochaine de ces visites-là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à aller sur notre site internet, à nous passer un coup de fil, à nous envoyer un mail. On sera ravis de vous présenter toute l'offre du territoire, de vous conseiller au mieux, sachant qu'on a aussi, c'est le petit plus, un service de billetterie. Donc vous pouvez aussi venir
réserver des spectacles, acheter vos billets dans notre office de tourisme. Donc voilà, une occasion de plus de venir nous rendre visite. Si certains veulent noter notre numéro de téléphone, je vous le donne aussi, c'est le 04 73 98 65 00. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les partenaires pour ce temps de présentation et d'échange, et à vous aussi. Je vais redonner la parole à Cédric et vous dire qu'après on ne se quitte pas comme ça, il y a un pot dans le hall. Voilà. Et puis si vous avez encore envie de déambuler, de poser des questions et d'aller rencontrer tous les partenaires, il y a les stands, on peut prendre encore un petit peu de temps après. Je te passe la parole, Cédric. Non, c'est toi, c'est bon. Oui, ce qu'on a oublié ce que moi j'ai oublié de vous dire, peut-être que vous en avez parlé en bas avant d'être ici, mais il y a un guide de l'offre accessible, un guide commun. Et donc ce guide est en version papier, mais pas forcément parce que c'est un petit format et donc pas en caractère agrandi et très contrasté, mais on prépare une version numérique avec les offres adaptées au public déficient visuel qui va être envoyée très prochainement là, partout par le biais de DV Auvergne. Donc ça va être un document que vous pourrez lire en version texte, vocale, audio et braille pour ceux qui ont des afficheurs braille, et on s'arrangera aussi pour ceux qui sont vraiment pas informatisés à faire des versions sur CD audio DAISY. Voilà. Donc faites passer le message aussi. Bravo.